Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux angles et leurs propriétés. Alors je commence par la première question. Les angles marqués sont-ils alternes-internes, correspondants ou ni l'un ni l'autre? Alors ici, nous voyons que entre les deux droites, donc si je le marque ici par, si je marque cette droite par D1 et D2, on voit que l'angle qui est là est à l'intérieur des deux droites et l'autre est à l'extérieur. Et on avait rappelé dans une autre vidéo que deux angles alternes internes, ce sont deux angles qui sont à l'intérieur des droites D1 et D2 et alternes par rapport à la droite. Ici, je vais l'appeler D3. D'accord? Comme ce n'est pas le cas, ces deux angles ne sont pas alternes internes. Maintenant, est-ce qu'ils sont correspondants? Oui, ils le sont parce que il y en a un, comme on l'a dit, est à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux droites D1 et D2, et l'autre est à l'extérieur. Donc par définition, les droites, les angles, pardon, qui sont présentés ici, sont à correspondants. Donc, on va dire ces deux angles, les deux angles sont correspondants. Pour le regarder dans la même direction. Je passe à la question 2. Les droites rouges sont-elles parallèles? Alors là, je vais rappeler rapidement les propriétés qui vous permettent de dire si les droites, je vais les appeler là pareil, D1, D2 et celui-ci D3, si les droites D1 et D2 sont parallèles. Alors, on avait vu deux propriétés. Les angles correspondants sont égaux, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. Et une autre propriété aussi que vous pouvez utiliser, si deux angles alternes sont égaux, là pareil, vous pouvez dire que les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer ici. Angle donc correspondant sont ici, alors celui-ci, là, et celui-là. D'accord? Donc celui-là, il va être correspondant avec celui qui mesure 146. Ils sont correspondants même si leurs mesures ne sont pas les mêmes. D'accord? Maintenant, si en plus leurs mesures sont égales, à ce moment-là, on peut dire qu'elles sont parallèles. Alors allons-y. J'ai déjà le premier égal à 146. Le deuxième, celui-ci, vaut combien? Alors pour le démontrer, vous savez que cet angle-là, en noir, d'ici jusque-là, vaut 180. Donc 180 degrés. Et on va lui enlever celui-ci. D'accord? Vous donnera 147. D'accord? 147 degrés. Et 147 n'est pas égal à 146, qui est la mesure de l'angle déjà 2. Donc, comme les deux angles correspondants ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. Donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. D'accord? Alors, ça vous suffit pour répondre à la question. Alors moi, je vais essayer maintenant, je vais tout effacer et je vais utiliser une autre méthode. La méthode des angles alternes internes. Alors allons-y. Il me faut un angle alterne interne. D'accord? Il me faut, enfin les deux angles, pardon, alternes internes. Alors il me faut celui-ci, là, qui sera alterne avec celui-là. Ok? Donc il faut trouver leur mesure. Trouver, alors je vais, celui-ci, je vais le marquer en noir et l'autre en bleu. Donc celui en noir, on va trouver sa mesure comment?
Alors, il faudra faire pareil ici, 180 moins 146, d'accord? Donc, vous faites ça, évidemment, c'est des degrés. 180 moins 146 vous donnera 34 degrés. Ok? On va faire de même pour le bleu. Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est plus facile. En fait, cet angle-là en bleu et celui-ci qui est déjà donné là, on va le repasser en rouge là. Celui-ci ont la même mesure, d'accord? Donc ici, vous mettez 33 degrés parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la même mesure, 33 degrés et l'autre vaut 34. Donc les deux angles internes, en bleu et en noir, ne sont pas égaux. Pareil, hein. Celui-là et celui-là ne sont pas égaux. Même s'ils sont internes, n'ont pas la même mesure. Donc, pareil, vous dites, les droites ne sont pas, donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Même conclusion. Parallèle. Voilà, donc, deux méthodes qui vous permettent de démontrer si les droites D1 et D2 sont parallèles. Maintenant, on va passer à la dernière question. Les droites X, T et V, Y sont-elles parallèles? Donc là, vous voyez, pareil, hein, vous faire procéder de la même façon que dans la question 2. Vous pouvez démontrer soit en utilisant les angles correspondants ou les angles alternes internes. Ici, on vous donne celui-ci qui vaut 64, qui est à l'intérieur des deux droites XT et VY. Donc il vous suffit en fait de démontrer ou de trouver la mesure de celui-là en rouge. D'accord? Comme ça, vous aurez deux angles internes et vous comparez leurs mesures. S'ils sont égales, à ce moment-là, vous dites que les droites sont parallèles. Sinon, ça ne l'est pas. Alors allons-y. Pareil. Ici, la mesure d'un angle, donc de celui-ci, de là jusqu'ici, là, il vaut 180. Donc vous faites, comme dans la question 2, 180 degrés moins 118, ça vous donne 62 degrés. Ok? Et vous voyez bien que qui n'est pas égal à 64, qui est la mesure de l'angle déjà donné. Donc, comme les deux angles, donc là on va conclure, comme, alors ici on va l'appeler TBF, qui est égal à 64, différent, d'accord, de l'angle, on va l'appeler VFB, qui sont deux angles alternes internes, et celui-ci, on l'avait trouvé 62 degrés. Donc, TBF, différent de VFB, même s'ils sont alternes, leurs mesures ne sont pas égales. Alors, les droites. Alors, les droites XT et VY ne sont pas